Bonjour, je ne sais pas d'où vous me regardez. Moi, je vous parle depuis la France, précisément à Paris. Et ça fait vraiment plaisir de vous faire cette vidéo aujourd'hui, le 1er janvier 2024, qui marque le début d'une nouvelle année encore. Nouvelle année entre guillemets. Avant d'entamer le vif de notre podcast d'aujourd'hui, je vous pose une simple question. Est-ce que vous avez déjà pris au moins une minute pour réfléchir sur pourquoi votre résolution de début d'année n'a pas été aboutie ou pourquoi vous n'avez pas pu tenir? Dans notre podcast d'aujourd'hui, je vais vous dévoiler 10 erreurs à éviter si vous ne souhaiterez pas répéter les erreurs de l'année passée ou des années précédentes. Parce que répéter les mêmes actions nous donneront toujours les mêmes résultats. Donc, bienvenue sur Minigun Leveti. Êtes-vous prêt ou prête pour commencer votre nouvelle année? Première erreur à éviter, c'est le simple fait d'avoir l'illusion qu'il s'agit d'une nouvelle année. Alors qu'en réalité, le temps bouge. Qu'est-ce que je vais dire par là? C'est-à-dire, l'univers, en fait, s'en fout. Le mystère derrière notre existence, lui, il s'en fout carrément du fait que on a pris une pause pour dire que, voilà, il s'agit d'une nouvelle année. Pour nous, qui sait, peut-être même que le calcul du temps, le calcul de, je ne sais pas quoi, combien de temps fait une heure, combien de temps fait une seconde, une nuit ou une année ou un mois, tout cela peut-être ne veut rien dire pour l'univers. Si jamais les êtres humains, on n'existe plus, mais le temps continue. Hein. Vous voyez? Donc, j'ai dit ça tout simplement pour dire que le fait que ça soit, entre guillemets, une nouvelle année ne veut pas dire forcément que les choses seront différentes. Les choses changeront en fonction de vos actions. Vous posez les actes, vous aurez les résultats en fonction des actes posés. C'est simplement comme ça. Donc, j'ai dit ça pour dire, il ne faut pas avoir l'illusion que les choses seront faciles. Oui, là, ça sera beaucoup mieux. Je serai plus riche. Je vais perdre plus de poids ou je vais me marier ou je vais avoir plus d'argent. Je vais trouver mon boulot de rêve. Je vais avoir tout ça simplement parce que c'est une nouvelle année. Non. Donc, ça, c'est le toute première erreur à éviter. Le deuxième erreur à éviter, c'est en fait d'avoir plutôt un souhait qu'un plan d'action. Vous comprenez? Ça veut dire c'est plus facile pour tout le monde de souhaiter. Voilà, je souhaite voyager, je souhaite me marier, je souhaite, je sais pas quoi, m'acheter une voiture, je souhaite
faire telle ou telle formation, je souhaite commencer un podcast, ainsi de suite. Je souhaite commencer une chaîne YouTube. Vous voyez? C'est comme par exemple là, maintenant j'ai mon podcast, mais ça n'a pas commencé comme ça. J'ai commencé par des enregistrements de vidéos avec juste mon PC, capture d'écran. Et j'ai pu faire des grandes choses. C'est ce qui m'a motivé à commencer ça. C'est grâce à ce que j'ai pu réaliser. Vous voyez, c'est pour ça que je vous ai encouragé, ou bien je vais vous encourager à toujours commencer avec ce que vous avez. Vous voyez. Mais ce que vous voyez aujourd'hui maintenant sous forme de podcast, c'est quelque chose qui a débuté depuis longtemps. Donc, j'avais un plan d'action. Parce que lorsque vous avez un plan, ce n'est plus simplement un souhait. Parce que quand c'est un plan, vous serez bien dévoué. Quand il y a le dévouement, ça veut dire que vous aurez le courage de mobiliser les ressources nécessaires, que ce soit humaines, que ce soit... Même si vous êtes vous toute seule qui fait votre projet. Et c'est ce que je vais vous dire plus tard, que vous ne pourrez que compter sur vous. Voyez. Mais surtout, lorsque vous avez un plan d'action, là, vous serez dévoué, comme j'ai dit, vous serez courageux et vous allez mobiliser les ressources nécessaires pour avoir la capacité nécessaire à atteindre votre objectif. Peu importe les circonstances, vous saurez en fait surtout, vous aurez confiance en vous-même. Ouais, parce que vous avez bien planifié ce que vous allez faire. Rappelez-vous que Marcus Garvey a dit quoi? Il a dit que sans confiance dans cette vie, vous avez déjà perdu les batailles de la vie 2 fois. Et pour avoir confiance en soi, il faut au moins planifier et savoir à quoi vous êtes face et qu'est-ce qui peut arriver. Les imprévus et même les prévus. Donc, il faut avoir un plan d'action. Le troisième erreur à éviter, en fait, c'est d'avoir, comment on appelle, c'est en fait d'avoir des objectifs qui ne sont pas en lien avec notre réalité. Ça veut dire, en fait, c'est pour ça que je ne sais pas si je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais vous ne pourriez faire de grandes choses qu'avec ce que vous avez. Donc, vous ne pourrez pas imaginer accomplir des choses grandioses avec les ressources de quelqu'un d'autre ou bien avec les capacités de quelqu'un d'autre. C'est pour ça que c'est important de planifier, parce qu'en planifiant, vous allez examiner votre capacité et vous allez investir ce que vous avez comme capacité pour réaliser ce que vous pouvez réaliser avec ce que vous avez. Et après, vous pouvez multiplier ce que vous avez réalisé plusieurs fois pour pouvoir l'amplifier jusqu'à avoir le résultat grandiose que vous voulez. Vous comprenez? Donc, c'est ça en fait. Il faut que votre objectif soit réaliste par rapport à vos moyens. Pas par rapport aux moyens de quelqu'un d'autre. Et cela nous amène au quatrième point, au quatrième erreur à éviter, qui est de croire que les choses vont se faire ou bien vont se faire juste comme ça, par simple clic. Non. Vous voyez, toute chose, c'est un processus. Et c'est pour ça qu'on dit que les meilleures choses prennent du temps. Voilà, c'est pour dire simplement que il faut aimer le processus et il faut rester accroché. Vous allez me dire, mais comment aimer le processus? Pour aimer le processus, simplement,
il faut avoir, je devais même mettre ça en avant. Ça veut dire, il faut savoir pourquoi vous faites les choses parce que ça sera votre ignition. C'est ce qui va toujours, parce que sans but, vous irez nulle part. Voilà. Donc, si vous voulez aimer le processus, pour ne pas être impatient, si vous voulez être patient, eh bien, faites les choses pour y arriver. Il faut aimer le processus. Et pour aimer le processus, il faut savoir pourquoi vous aviez déjà commencé. Et surtout, rappelez toujours de pourquoi vous avez commencé. Le cinquième erreur à éviter, en fait, c'est de penser que, en fait, les gens nous doivent, ou bien les choses doivent forcément marcher comme nous on le veut. C'est pour ça, moi, je ne suis pas de ceux qui disent qu'il faut avoir la foi, il faut croire, il faut croire, il faut croire. Vous ne pouvez que, même vous, parfois, vous-même, vous pouvez vous faire confiance, mais vous pouvez échouer à n'importe quel moment en fonction de l'adversaire à qui vous êtes face. Vous comprenez? Donc, pour être réaliste, en fait, il ne faut pas penser que les choses vont vous mériter, en fait. Vous méritez le meilleur. Vous méritez ce que les efforts, vous ne méritez que les choses en fonction de vos efforts. Après, si les choses viennent plus que les efforts que vous avez fournis, bah là, même moi, je ne crois même pas que ça arrive comme ça, parce que c'est toujours une récompense de l'univers ou du mystère derrière notre existence. Moi, je crois toujours que c'est en fonction de combien vous avez fourni. Vous voyez, donc j'ai dit ça pour dire que je pourrais, peu importe les circonstances, je n'ai personne à blâmer, mais je peux toujours me blâmer. Vous voyez, même votre silhouette, où on dit quoi? C'est pas shadow en anglais. Quand vous marchez, il y a le reflet de vous qui vous suit là. Lorsque vous êtes dans l'ombre, et vous le perdez. Vous le perdez, voilà. Donc, j'ai dit ça pour dire que quand les choses ne vont pas comme vous le souhaitez, mais vous allez toujours rester debout jusqu'à y arriver parce que vous allez continuer à compter sur vous. Même si réellement quelqu'un vous doit, et par exemple, vous êtes allé chercher l'argent et il a refusé de vous donner l'argent pour peu importe la raison, mais si vous comptez toujours sur vous, vous allez trouver d'autres moyens pour réaliser votre projet. Même s'il vous doit en réalité, mais il vous a pas remboursé. Vous voyez? Donc, comptez toujours sur vous et sachez que vous êtes assez pour accomplir tout ce que vous voulez accomplir. Le reste sont des compléments. Ils sont aussi importants, mais c'est vous qui êtes le leader. Vous voyez? Et le guide est le chef de votre projet. Et le sixième point, c'est en fait la mauvaise planification. Ça veut dire vous avez planifié sans prendre en compte les obstacles que ce soit des obstacles, comme j'ai dit, prévus ou imprévus. Donc, il faut avoir une bonne planification pour savoir que ce ne sera pas tout à fait facile, ni difficile. Vous voyez, mais c'est pour ça qu'il faut vous mettre en action. Mais surtout, il faut bien planifier pour les contraintes qui sont indispensables parce que ils vont arriver. Comme ça, vous allez pouvoir surmonter et gagner.
n'attends pas la facilité. C'est pour ça que moi, j'ai dit plutôt être ce qu'on appelle en anglais un informed pessimist. Ça veut dire, quand vous parlez comme ça, les gens vont dire oui, vous êtes trop négatif. Non, c'est pas ça. C'est simplement que vous êtes plutôt optimiste. OK. Mais vous êtes conscient, vous n'êtes pas quelqu'un en fait qui est dans l'espoir, la foi, non. Vous êtes face à la réalité. Vous savez bien que oui, les choses peuvent aller en ma faveur comme ils peuvent aller contre moi. Donc, je me prépare à l'avance, mais compte tenu de mes capacités, je suis optimiste que je pourrais réaliser jusqu'à ce niveau, tel niveau. Donc, c'est ce qu'on appelle en anglais being an informed pessimist. C'est différent de quelqu'un qui est simplement pessimiste. Parce que quelqu'un qui est pessimiste tout le temps, c'est quelqu'un qui a une vibration très basse, qui est trop négative et qui ne... C'est pas une question d'être réaliste dans ces cas. C'est juste quelqu'un qui voit le mal dans tout. Ouais, ça c'est différent. Donc, mieux vaut être un pessimiste informé, bien informé, que être optimiste. Ça, c'est mon avis. Vous pouvez me dire qu'est-ce que vous en pensez en commentaire. Vos remarques et vos avis sont les bienvenus. Et le 7e erreur, en fait, c'est ne pas être honnête avec nous-mêmes. D'accord? Pourquoi j'ai dit ça? C'est-à-dire, vous êtes en fait quelqu'un qui souhaite impressionner les gens, par exemple. Vous voyez, ou bien vous faites les choses parce que tout le monde le fait. Mais est-ce que vous êtes honnête avec vous-même que cet objectif, je vais perdre du poids, vraiment, je vais perdre du poids. C'est quelque chose que je vais faire pour moi, pour des raisons médicales, pour quelque chose. Vous voyez, est-ce que je vais acheter cette voiture pour impressionner ou bien j'ai vraiment le besoin? Par exemple, actuellement, j'ai mon portable. Une fois, c'est iPhone SE, vous voyez. Mon ancien iPhone aussi, c'était un iPhone SE. Et actuellement, voilà, tout le monde utilise 13 Pro, voilà, et SE aussi, il y a un nouveau modèle, pardon. Et ce nouveau modèle, il a toujours le bouton là, quand on utilise le pouce, voilà. Et voilà, lorsque quelqu'un voit un portable comme ça avec le bouton, un iPhone avec le bouton pour le doigt, voilà, des pouces comme ça, on dit généralement que voilà, on dit carrément que c'est un ancien modèle. C'est comme ça, une fille m'a essayé voilà, de me dire. Après, j'ai dit, moi, ça m'a pas touché tout simplement parce que j'ai essayé même pas de me justifier parce que j'ai pas besoin de me justifier. De toute façon, c'est un iPhone, c'est un nouveau modèle. Et même si c'était un ancien modèle, c'était le moins cher et qui, surtout, je suis quelqu'un, mon style c'est classique, j'aime pas, même si c'est nouveau, mais ça doit avoir plus d'éléments d'authenticité. Je suis de nature comme ça. Je ne suis pas fan des nouveaux iPhones, des nouveaux modèles, mais ça c'est moi, c'est mon goût. C'est pour ça que j'ai pris iPhone SE, le nouveau modèle, qui ressemble plus à l'ancien et même qui est encore beaucoup moins cher. Et ça me va. Est-ce que j'ai besoin de l'impressionner? Non. Donc, si j'avais fixé mon objectif d'acheter ça,
c'est pour moi, ce n'est pas parce que c'est pas pour elle. Pourquoi c'est là très important? Parce que sinon, vous allez perdre votre temps, vous allez faire des projets qui ne servent à rien parce que il va arriver à un moment donné où vous allez retrouver votre conscience. Vous allez vous dire, mais pourquoi j'ai vraiment besoin d'impressionner des gens? Vous voyez, parce qu'il arrive à un moment donné où vous vous rendez compte que ces projets que j'avais commencés, il n'y avait pas vraiment un besoin réel. Je l'avais commencé parce que tout le monde le faisait. Et là, si jamais vous vous arrêtez à ce moment-là, même si vous continuez, ça ne sert à rien. Si vous vous arrêtez, vous avez perdu votre temps et votre ressource. Vous voyez, donc il faut être honnête avec vous-même. Et le 8e erreur à éviter, c'est simplement de ne pas commencer. En anglais, there is a saying that you should always show up. Peu importe les circonstances, show up. Pour vous faire ces podcasts, si je vous dis quand est-ce que j'ai commencé, vous allez avoir pitié de moi. Parce que, en fait, comme je vous ai dit, toutes mes vidéos, je les faisais sur mon ancienne chaîne YouTube qui est Minukun Tutorials. Je ne faisais quasiment que des vidéos sans caméra. Ça veut dire que je faisais des talk-over, des screen recorded videos. Vous voyez, j'ai fait des enregistrements parce que je faisais des tutoriels et je le fais toujours, voilà. Mais sur logiciel, statistiques, logiciel de bureau, Adobe, des trucs comme ça. Vous voyez des démarches sur les différents CD La France, préfecture, blablabla. Et j'avais pas vraiment besoin de me filmer. Et donc, j'étais habitué avec ça. Maintenant, quand j'ai décidé de commencer le podcast, je me suis acheté le caméra. Voilà, je me suis acheté le mic et tout ce que j'avais besoin. Mais maintenant, si je vais faire mon tout premier podcast, imaginez le réglage de caméra, le tout. Donc, j'ai commencé hier. D'accord? Hier, dès le matin. Et finalement, je suis en train d'enregistrer la vidéo 4 heures de janvier 2024. Vous imaginez? Donc, avant de commencer, j'avais tous ces contraintes-là en tête, mais j'avais commencé quand même. Peu importe. Et quand j'ai commencé, j'ai fait beaucoup d'erreurs, ainsi de suite. Et j'ai appris au fur et à mesure. Maintenant, les choses sont claires. Et là, j'arrive à enregistrer aisément. Donc, il faut toujours commencer. Il ne faut pas trop calculer. Le calcul est important au niveau planification. Mais lorsque vous avez fini de planifier, on va toujours revoir le plan. Hein. On va toujours revoir le plan, modifier, réajuster, ainsi de suite. Mais il ne faut pas dire que ce n'est pas encore l'heure pour commencer. Il ne faut pas attendre, parce que le temps n'arriverait jamais. Il vaut mieux commencer. C'est maintenant ou jamais. Et le 9e erreur à éviter, en fait, c'est parfois d'être trop dur avec nous-mêmes. D'accord? Ça veut dire, on dit simplement que on n'arrive même pas à reconnaître les pas qu'on fait, si vous comprenez. Ça veut dire on ne célèbre plus nos accomplissements parce que la réussite de nos objectifs, c'est un trajet très long parfois. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut vous motiver, vous voyez. Et le meilleur moyen de se motiver, c'est de reconnaître sincèrement qu'on est venu de loin et qu'on a bien fait et qu'on pourrait faire mieux. Et on continue, vous voyez.
comme ça. Parce que, pourquoi j'ai dit ça? Parce que moi, par exemple, quand j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel, en réalité, le développement personnel, c'est pas quelque chose de nouveau. Ça existe depuis votre naissance. Vous voyez, c'est quelque chose qui est continu. Chacun se développe, fait son développement personnel. Mais est-ce que vous êtes vraiment sérieux avec ce que vous faites? Peut-être c'est là où le terme développement personnel, comme tout le monde le dit aujourd'hui, sera quelque chose de très, très pertinent. Ou bien va apparaître spécial pour vous. Vous voyez? Mais pourquoi j'ai dit tout ça? J'ai dit ça pour dire, lorsque j'ai commencé à m'intéresser plus au développement personnel, j'avais constaté, en fait, je suivais plus l'idéologie d'être plus discipliné, qu'on n'avait pas vraiment besoin de motivation. Vous voyez? Mais maintenant, j'ai reconstruit ça en disant que cette philosophie, en disant que non, plutôt j'ai besoin de motivation, mais qui proviennent de moi-même. Parce que quand quelqu'un me motive, est-ce que c'est juste de la flatterie ou est-ce que c'est sincère? Si jamais je compte sur des gens qui me source de motivation extérieure, et si jamais personne ne me motive, tout le monde est négatif, vous êtes dans un milieu où personne n'est positif, comment vous allez faire? C'est pour ça que je dis, vous allez toujours compter sur vous. Donc, il dit ça pour dire que la discipline est, est la clé, à mon avis, parce que lorsque vous sortez, vous voulez faire du jogging, vous mettez votre maillot, vous sortez et vous voyez que il y a le nuage partout. Vous n'avez pas de contrôle. Parfois, voilà, la démotivation ne vient même pas de quelqu'un qui est négatif, mais des choses que vous ne pourrez pas contrôler. Alors que si vous aviez la discipline, vous allez même dire que même si je vais faire le jogging avec un parapluie, mais je vais faire le jogging. Si vous motivez en disant que, ok, précédemment, quand j'ai fait, regardez comment je me sens bien aujourd'hui. Donc, vous allez célébrer les petits pas que vous avez faits et cela va vous motiver à courir même s'il pleut. Vous voyez? Et en même temps, parfois aussi, on célèbre trop. Pourquoi j'ai dit ça? Ça veut dire, vous commencez, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Parfois même plus qu'on attendait. Et comment on fait? On s'arrête à un moment donné. Et on fait jusqu'à ce qu'on oublie de se mettre au travail. Et à la fin, on n'atteint plus l'objectif qu'on avait fixé. Par exemple, votre objectif était de gagner 100 000 par an. Et ça paraît vraiment impossible en réalité, mais vous dites quand même que vous allez fixer cet objectif. Après, vous vous rendez compte que les choses allaient même plus rapide qu'attendu, ou bien qu'attendez. Et peut-être vous vous rendez compte que vous avez pu gagner peut-être 70 000 dans 4 mois. Et qu'est-ce que vous faites? Puisque vous n'avez pas, c'est pour ça que j'ai dit, Marcus Garvey a dit que sans confiance en vous-même, vous avez déjà perdu la bataille de la vie 3 fois ou 2 fois. Tout simplement parce que lorsque les choses sont maintenant, vous vous rendez compte que c'est plus facile et maintenant vous avez les fruits. Qu'est-ce que vous faites? C'est comme quelqu'un qui a fait du business. Il a commencé à avoir touché de profit et au lieu de réinvestir le profit qu'il a eu,
il a simplement bouffé le profit en fêtant, en faisant beaucoup de fêtes. Il est devenu trop confortable qu'il ne se met plus au travail. Qu'est-ce qui va se passer? Le petit succès qu'il a eu va devenir plutôt une malédiction. On dit malédiction. Ça veut dire, ça va en fait, ce sera plutôt une distraction de son but qui était d'atteindre le 1000. Vous voyez? Pourquoi? Rappelez-vous que votre énergie va là où votre concentration est, votre focus est. Donc, si votre focus était sur le 100 000 et maintenant vous avez eu 70 000 et vous êtes trop confortable, vous fêtez, votre focus n'est plus sur atteindre le 100 000. Dans ce cas, qu'est-ce qui va se passer? Votre énergie sera détournée et vous allez finir par ne pas atteindre votre objectif. Donc, il ne faut pas trop être confortable lorsque les choses vont plutôt très bien qu'attendu. Qu'attendez, je ne sais pas, mon français parfois. Et le dernier point, c'est en fait de ne pas avoir défini clairement pourquoi on a commencé ces projets ou bien on veut faire tel ou tel truc. Et parfois aussi, l'erreur, c'est aussi d'oublier cet objectif-là ou c'est pourquoi. Parce que votre source d'inspiration, votre source de motivation principale sera toujours le pourquoi vous avez commencé.